Écoute, c'est ce qui a été le plus dur de cette quinzaine. À la base, je devais venir toute la quinzaine. Et quand mon fils est né, je me suis dit que c'était absolument impossible. Donc, je fais 6 jours, ce qui est déjà beaucoup trop. Le festival de Cannes se poursuit et à Cannes, comme ailleurs, on a besoin de manger. Alors, quelle meilleure interview qu'un des meilleurs chefs qui existent sur cette planète, Juan Herbalaise est mon invité. Juan, merci de nous accueillir chez toi. On est sur ta plage, dans ton restaurant. Bah, merci d'être venu. Bienvenue chez Copal. C'est excellent. Hein. C'est vrai, t'as bien aimé? Oui, il faut absolument qu'on parle de cette carte. Justement, est-ce que c'est une carte que tu as fait spécialement pour le festival de Cannes? Alors nous, on voulait que même pendant le festival, les gens qui viennent à Copal puissent vivre l'expérience Copal, comme on l'a créé. C'est quoi l'expérience Copal? C'est l'Amérique latine, c'est les racines, c'est le soleil, c'est cette évasion, c'est cette façon de voir la vie sans trop se prendre la tête. Tu vois, c'est pas grave. Demain, c'est demain, et puis aujourd'hui, on vit la vie, quoi. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi Copal, une plage festive. Il y a un DJ, la musique elle monte au fur et à mesure. La cuisine, on voulait quelque chose de très frais, parce que c'est une cuisine qui est solaire, contrastée, acidulée avec un peu de piment. Et on a aussi une sélection de pièces au feu de bois, avec un peu les asados à l'Amérique latine, le poisson qui est fait au grill. Voilà, c'est ça la carte de Copal. Donc c'est aussi un moment de découverte culinaire pendant le festival de Cannes. Oui, on voulait pas faire un peu la reproduction de toutes les plages avec la même salade, le même sandwich, les mêmes choses que tu trouves un peu partout. On voulait vraiment avoir une identité qui était claire, lisible, forte, puissante. Et quand on a puissé sur le côté Amérique latine, pour moi, c'était simple. C'est juste retourner aux racines, donc c'est une évidence. C'est différent d'avoir son restaurant sur une plage ici lors du festival de Cannes que d'avoir tes restaurants à Paris? Oui, il y a une autre expérience? Ouais, c'est une autre expérience parce que c'est à Cannes pendant le festival, c'est une grosse ébullition. Hein. Là, justement, j'ai envie que tu nous racontes c'est quoi le festival de Cannes version Juan Herbalaise. Ça bouge beaucoup. En vrai, ça bouge beaucoup. Moi, je démarre souvent entre 8 et 9 heures le matin. On prépare les mises en place. On fait 200 couverts à peu près le midi et 150, 200 le soir. Donc, ça tourne fort. Ouais. Et après, tu vois, il y a tous les events à côté aussi. Donc, on bouge. Il y a un Magnum ce soir. On va faire un bisou à Alban. Hier, on était à la plage Combini. Donc, tu vois, c'est assez marrant parce que tu as ce mélange de taf, de relations aussi, de taf, de connexion que je fais et qui est un univers assez mouvementé. Comment on mixe cinéma et restauration? C'est quand même la thématique, on est quand même au Festival de Cannes. On reçoit pas mal de cinéphiles ici aussi. Ouais, on a alors beaucoup de stars, beaucoup de cinéphiles, beaucoup de festivaliers. Enfin, c'est un endroit dans lequel il y a tout type de clientèle. Il y a la clientèle qui est venue pour se poser et profiter. Il y a une clientèle qui a 35 minutes pour manger. Il y a une clientèle qui veut même pas réfléchir entre plat dessert parce qu'ils sont là pour taffer, tu vois. Et nous, on doit faire en sorte que tous ces clients-là soient heureux chez nous et qu'ils vivent cette expérience de la meilleure façon possible. C'est pas ton premier festival de Cannes. T'es un habitué du festival de Cannes. Qu'est-ce qui est différent chaque année et qu'est-ce que tu es heureux de retrouver également chaque année? Alors, c'est pas le premier, non. C'est peut-être le 5e ou 6e. Ici, à Cannes, c'est notre 2e saison, à Copal, pardon. Qu'est-ce qui est mieux? Je sais pas, je trouve que les sélections de films à chaque fois sont assez incroyables. J'ai la chance d'aller voir quelques-uns. Non, t'as le temps? Bah, quand même, c'est à 18h. Okay. Tu vas voir un film à 20h30, t'es en cuisine, ça le fait. Et en vrai, l'expérience, elle est assez magique, c'est assez unique. Je trouve que les yeux un peu du monde entier sont rivés sur cette croisette. Et toi, tu as de la chance de le vivre des entrailles, de l'intérieur. Donc en vrai, je me sens énormément chanceux de pouvoir vivre cette opportunité. En plus, tu croises des gens incroyables. L'année dernière, tu vois, à la cérémonie d'ouverture, j'étais invité, t'es avec Leonardo DiCaprio. Il y a Robert De Niro, Tarantino qui ouvre. Enfin, c'est monstrueux, tu vois. Donc, je me sens extrêmement chanceux. Je me sens comme un gamin dans un magasin de bonbons à longueur de journée, quoi. Et quand tu les croises, ces acteurs, ces icônes, ces légendes, t'as pas envie de leur dire « Viens manger chez moi ». Ouais, après, je pense que tout le monde leur dit, tu vois, et je suis pas cette personne qui vient accaparer quelqu'un pour... Mais qui t'aimerais recevoir sur ta plage, dans ton resto? Ouais, il y a tellement, en vrai, je suis fan de cinéma, je suis fan... Un Tarantino, ça serait ouf, tu vois, et en vrai, tous les gens qui ont joué pour Tarantino, c'est assez fou. Brad Pitt, je trouve ça assez cool. J'ai fait à manger pour Robert De Niro, déjà. Al Pacino. Ouais, Al Pacino, j'adore. Ouais, il y a Scarlett Johansson est venue l'année dernière.
Il y a plein de stars en vrai qui sont méga inspirantes. On fait attention quand on a ce genre de célébrité qui arrive dans son resto. Ça crée une pression ou non, Oui, c'est un. tu as une pression, mais il faut pas trop la laisser déborder parce que quand tu laisses cette pression déborder, c'est là où tu perds ta génétique et ton ADN et pour ce que tu as travaillé. Nous, ce qu'on aime chez Copal, c'est justement cette simplicité. C'est le service méga pointu, mais tout en restant hyper décontracté. C'est une cuisine qui est super bonne, mais qui est pas là en train de te raconter des histoires pendant des heures. Tu es là pour profiter. Et je pense que si tu te mets du stress, tu perds ce nord. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est de rester toujours un peu chill et garder cette attitude Copal. Oui, on voit ça parce que tu as les équipes qui dansent, le DJ nous met de la musique, etc. Mais ça ressemble à quoi une journée de Juan Herbalaise au Festival de Cannes? Écoute, regarde, aujourd'hui, je me suis réveillé à 8h du mat. Ok. J'ai fait des étirements. À 9h, j'étais là, j'ai bu mon café. On a changé une recette de poulet qui marchait pas hier. On a refait des tests. Ça a marché, on l'a mis à la carte, tout le monde a adoré. On se prépare pour le service. On fait le briefing à 11h30. On crie Copal 4 fois. Tout le monde se tape dans la main, service qui part. Et là, ça s'enchaîne. À 14h, première interview. 14h30, deuxième interview. 15h, troisième interview. Et là, je suis avec toi. Après, on va... Et la suite de la journée, c'est quoi? Là, on enchaîne. Je vais aller faire le débrief avec les équipes en cuisine. Et ce soir, je démarre le service et après, je vais à la plage Magnum. Il y a une soirée là-bas. Et peut-être Alban après. Oh bon. Soirée Media One. Et ça finit à quelle heure? En vrai, je j'aime pas me coucher plus tard de 2h, 1h30. Parce que le lendemain, je suis là tôt, donc je fais gaffe. Et j'aime bien aller courir le matin, donc voilà. Oui, t'es un sportif, on le sait. On te J'adore voit ça. sur les réseaux sociaux, on te voit faire des courses. Demain, tu me verras nager là, peut-être. Avec ce vent, Oh, non. courage. Faut pas que tu tombes malade, t'as la casette à faire. T'es un jeune papa, on le sait tous. C'est pas trop de pression de devoir gérer la vie de famille du côté de Paris et en même temps cette plage à Cannes. Comment tu fais pour tout allier? Écoute, c'est ce qui a été le plus dur de cette quinzaine. À la base, je devais venir toute la quinzaine. Et quand mon fils est né, je me suis dit que c'était absolument impossible. Donc, je fais 6 jours, ce qui est déjà beaucoup trop. Je te jure, tous les matins, on s'appelle, je le regarde. Et il a 3 mois, donc à cet âge-là, chaque jour, il a un nouveau truc, un nouveau regard, un nouveau sourire. Il lève son bras, il a pris son jouet. Et j'aime être tellement investi et voir, pas louper ces moments qui sont tellement importants. Donc en vrai, c'est ce qui a été le plus dur de cette quinzaine. J'ai essayé, je voulais descendre avec ma femme, avec le petit, mais c'était trop galère. Trop grosse Voilà. organisation? Ouais, 5 heures de train, enfin aller-retour avec tous les bagages, c'était très difficile. Mais ouais, c'est ça qui a été le plus dur. Donc j'ai trop hâte de rentrer et le retrouver. C'est vrai que tout le monde parle toujours de l'organisation qui se passe autour de Cannes, comment se passe Cannes, mais comment ça se passe après Cannes? Est-ce que t'es du genre à rentrer à la maison et genre ne me parlez plus pendant 10 jours, je suis fatiguée? Ah non, non. Oh. Alors, moi, tu demanderas à ma femme, elle te le dira, j'ai une capacité d'accueillir de la sociabilité éternelle. Vraiment, Ok. J'adore le fait d'être en contact avec les gens, j'adore le fait de vivre des événements comme celui-là. Alors, je vais rentrer lundi, je vais faire une grosse sieste, mais le lendemain, je serai au taf et je suis un peu boulimique de travail. Vraiment, j'adore bosser. J'ai la chance de faire un métier qui est passionnant. Je croise des métiers, des gens qui sont passionnants. Tu vois, aujourd'hui, je suis avec toi. Ce soir, on va croiser. Enfin, c'est magique, tu vois. Donc, Bien sûr. je mesure la chance que j'ai. Et c'est pour ça que tu me verras jamais. Ne me parlez pas, j'ai pas envie de faire des photos, j'ai pas envie de. Jamais. Je mesure cette chance. Et pour terminer, la petite question. Le rêve cannois de Juan Herbalaise, ce serait quoi? Est-ce qu'on resterait du côté restauration ou est-ce qu'on pourrait, parce que t'es un touche-à-tout aussi, tu sais faire de la En télé, vrai- tu sais faire plein de choses. Petite apparition au ciné? En vrai, on m'a posé la question si je n'avais pas été cuisinier, qu'est-ce que j'aurais fait comme métier? Et j'aurais adoré être comédien. Parce que je trouve que le fait de pouvoir vivre 1000 vies en une, le fait de rentrer dans un personnage, le fait de ce travail de précision à imiter quelqu'un ou à vraiment incarner ce personnage, je trouve que c'est absolument incroyable. Et ouais, c'est des gens qui sont passionnants. Je trouve que cet univers est assez... J'ai beaucoup de potes qui sont comédiens. Bisous à FX de Maison, qui est un de mes meilleurs potes et qui... J'ai vu beaucoup de cet univers grâce à lui aussi. C'est un incroyable talent d'acteur. Ah ouais, exceptionnel. Oui. Et du coup, c'est... Ouais, j'aurais adoré. Donc pourquoi pas faire un film un jour, ça serait un rêve. Et monter les marches. Ouais, Allez, ça, on a le droit de rêver. mais ça, je l'ai fait. Oui, mais monter pour ton film, Ah, c'est bon, ça ah que je veux oui. dire. Ah ouais, ça C'est ça, je serait te dis, ouf. le rêve est possible. Ah ouais, ça Oui, là, on a serait le droit à tout. ouf. Exceptionnel. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait l'ouverture de
Le film de l'ouverture, c'était Partir un jour avec Juliette Armanet. Oui. Et je trouvais ça incroyable parce que c'est un film qui sortait un petit peu de nulle part. À la part, c'était un court-métrage. Et je parlais avec la réalisatrice, elle me disait, mais c'était un rêve, moi je l'ai pas vu venir. Et c'est incroyable. Donc ouais, pourquoi pas un jour vivre un truc comme ça serait J'ai ouf. l'impression qu'à Cannes, tous les rêves sont possibles. On peut tout imaginer ici. J'ai l'impression que tout est réalisable. Bah, quand on pousse, on travaille et on se donne les moyens, on y arrive, je pense. Oui. Donc ça veut dire Juan Arbalez bientôt au cinéma, les gars. J'espère. Préparez-vous. Merci beaucoup, Juan. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci.